Et bienvenue sur Technique. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler du nouveau firmware de Creality qui n'est pas encore sorti. Je vous explique comment le télécharger et l'installer, mais attention, c'est à vos risques et périls si vous tentez de le faire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler firmware. Alors attention, ce n'est pas un firmware encore officiel, il n'est pas encore sorti, donc c'est une version bêta. Il est à installer à vos propres risques et périls. En aucun cas, je pourrais être tenu responsable de son installation et si vous le faites mal. C'est toutefois relativement simple, il suffit de télécharger le fichier, de le mettre sur une clé USB et de redémarrer son imprimante avec la clé USB de connecter. Cette nouvelle version, c'est la version 1.1.3.5. Elle s'installe sur la Creality K2+, mais aussi sur la Creality i ou Hi. Alors pour information, il ne s'agit pas d'une toute petite mise à jour, c'est assez gros, ça reprend quand même beaucoup de corrections, d'amélioration de qualité d'impression. Moi personnellement, j'ai vu aussi une différence par rapport au bed leveling sur lequel j'avais un problème avec ma K2. Là, ça a fonctionné directement et je n'ai pas eu de nouveau le problème. J'ai pu aussi voir que, étrangement, ma caméra que j'avais activée dans l'interface fluide du navigateur avec un petit crack à installer, là j'en ai pas eu besoin. Normalement, ça aurait dû partir à l'installation de ce nouveau firmware, ça n'a pas été le cas. Alors cet affichage de caméra dans l'interface fluide de votre navigateur, vous pouvez quand même l'installer même si vous n'avez pas le dernier firmware, vous avez compris. Vous retrouverez tous les éléments dans la description de la vidéo avec le lien vers le GitHub qui vous permet de la télécharger et de mettre des petites commandes en mode route. Attention, avant de faire des modifications, n'oubliez pas, on sauvegarde toujours le fichier au préalable. Pour en revenir au firmware, si vous désirez l'installer, rendez-vous sur le Google Drive avec le lien qui est dans la description. Vous téléchargez le petit fichier, vous le mettez sur la clé USB, vous redémarrez votre imprimante avec la clé USB insérée et normalement elle doit détecter le nouveau firmware automatiquement. Attention, s'il y a un problème avec la clé USB ou autre, je ne pourrais pas être tenu responsable. Normalement, vous n'avez pas à le faire, c'est pas encore un firmware officiel, donc c'est à vos risques et périls. Je ne sais pas non plus quand est-ce qu'il va sortir, est-ce que c'est la semaine prochaine, est-ce que c'est dans un mois, est-ce que c'est demain. Là c'est une information que je n'ai pas. Toutefois, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai installé sur mon imprimante, j'ai constaté aucun bug, aucun problème, mais bon là voilà, c'est mon expérience à moi, et à vous de vous faire la vôtre si vous désirez l'installer. Alors ce firmware, je ne l'ai pas récupéré du ciel, il nous vient d'une chaîne. La chaîne c'est Stay Ready to 3D Print. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir la vidéo en entier. Il parle aussi de toutes les améliorations et du fait que ce n'est pas juste un petit firmware mais que c'est vraiment une grosse évolution. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez au Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt sur Technique. Ciao ciao.